17 mars. J'espère que votre semaine a été bonne et que votre week-end le sera aussi. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, si vous voulez me retrouver sur mon blog, c'est chrisairingguidance.livehost.fr. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube et vous avez une petite cloche. Donc, si vous voulez suivre, vous appuyez dessus pour avoir les notifications. Voilà, tout est dit. Allez, nous allons partir. Donc, cette semaine, comme d'habitude, mon socle, c'est le tarot de Marseille. Ensuite, pour un complément d'information, ce sera le tarot Lenormand. Et pour terminer, le petit conseil, ce sera avec l'oracle des chakras. Allez, je vous laisse choisir entre la 1, la 2 ou la 3. Allez, nous allons partir avec la 1. Ah, qui est notre beau séducteur, le diable. Alors le diable, qu'est-ce que je peux vous dire, que c'est synonyme de plaisir charnel, de désir, de matériel, d'argent, de séduction aussi. C'est quand même quelqu'un de charismatique, d'autorité aussi. Et je dirais aussi de faire quand même attention avec sa part d'ombre, comme nous en avons tous une, mais bon, là, de faire attention quand même, de ne pas être trop soumis, de ne pas être trop manipulé par cette carte. Mais bon, pour moi, cette carte, c'est prendre la vie cette semaine comme elle vient, de bien profiter de la vie, voilà. Aussi, bon, sur le plan matériel, je vous en ai pas parlé, c'est une période quand même de réalisation matérielle. Et c'est une carte qui est quand même une carte générique d'argent. Allez, nous allons voir le petit complément. Alors, le complément, c'est la lettre. Donc, ce sont des nouvelles, bien sûr. Bon, maintenant, ce sont aussi des textos, ça peut être des emails, ça peut être par téléphone. Bon, c'est une carte quand même plutôt positive. C'est une carte de communication, en gros. Cette carte aussi vous dit quand même de bien regarder les éléments dans vos lettres, les informations, de vérifier bien soigneusement les petits, quand vous signez un contrat, vous savez, c'est marqué des fois en tout petit, bon, de bien regarder, de bien faire attention. Elle vous dit aussi de voir les choses quand même avec plus de légèreté que nous le faisons. Elle vous dit aussi d'aller doucement et en douceur pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, c'est la carte de désir et d'excès cette semaine. Sexualité, ouverture, partage, j'arrive pas à lire, attendez. Beauté, honneur. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous raconter? Moi, je pense quand même qu'elle a un lien très fort avec ce monsieur. Elle dit qu'il faut exprimer ses désirs, qu'il faut vivre ses passions, et qu'il faut partager ses désirs avec son partenaire, qu'il faut... bon, on est tous sexués, ça fait partie de nous. Mais avec celle-là, bon, c'est soit le désir charnel, mais aussi attention que de ne pas non plus vous faire un petit peu manipuler ou être dans un état de soumission, à pas vous faire confiner ou comment dire, à vous faire, je sais pas, d'être un peu dans la manipulation. Faites attention à ça. Vous avez vos propres désirs, vous avez vos propres passions et vous en parlez. Vous faites entendre votre voix. Voilà, alors ce qu'on peut dire avec le diable cette semaine, bon, il se peut aussi qu'avec cette carte, il y ait des rentrées d'argent. C'est pas exclu non plus. Bon, c'est une semaine d'excès quand même,
de profiter de la vie, je dirais. Et peut-être avec une bonne nouvelle sur le plan matériel. Et elle vous dit aussi, faites-vous entendre dans le domaine de la sexualité, mais aussi dans le domaine financier. Ne soyez pas soumis. Voilà ce qu'on peut dire pour la carte numéro 1. Je vais passer à la carte numéro 2. Alors, qui est Tempérance. Alors, tempérance, bon, ce sont les échanges aussi, c'est la communication, c'est la bienveillance, c'est l'équilibre, c'est aussi l'esprit de médiation. Et moi, je le vois comme ça. Vous avez envie d'avoir de bons contacts, d'avoir un bon relationnel avec les autres. Vous avez envie d'équilibre, envie de créer des liens et surtout éviter les conflits. Je vois ça comme une période de renouveau. Alors, avec la lune, bon, nous sommes toujours dans les sentiments. Bon, la lune, c'est l'inconscient, c'est les rêves, c'est l'imagination. On voit que vous êtes dans l'empathie, que vous donnez beaucoup. Et que vous prenez parfois quand même les choses un peu trop à cœur. Pour pas dire aussi, ça vous rend quand même à fleur de peau. Ça, genre, saute d'humeur aussi par hasard, par moment. Donc, le petit conseil peut-être, ce que je vous dirais, c'est que, bon, il y a des choses qui peuvent être changées. Donc, ce que l'on peut raccommoder, on raccommode. Mais il y a certaines choses que l'on ne peut pas changer. Vous pourrez faire ce que vous voulez, ça restera comme ça, c'est immuable. Voilà. Alors, on va quand même avoir un petit conseil ou complément, décidément. Émotion, sentiment, expression, humeur, équilibre. Bon, on voit bien ce monsieur, il a la tête dans tous les sens. Je pense qu'il peut passer du rire aux larmes. Ces émotions, on peut dire qu'elles sont fluctuantes. On est bien, on n'est pas bien. Donc, faut trouver un certain équilibre, l'équilibre au milieu. Et on parle beaucoup d'équilibre dans cette série de guidance. Elle nous dit aussi qu'il faut accepter ces émotions et aussi qu'il est bon quand même de les exprimer. Et pour terminer, elle nous dit de ne pas rendre les autres responsables de vos émotions, elles vous sont propres. Donc, elles sont bien à vous. Alors, cette semaine, c'est ce que je peux dire. Bon, c'est l'envie d'avoir des échanges apaisants, d'avoir... de ne pas prendre les choses toujours pour vous, trop à cœur, et de laisser un peu aller ces choses que vous ne pouvez pas changer, vous laissez aller. Et pour terminer, ben, pareil, hein, pour ces émotions, de toute façon, vous, cette semaine, c'est vraiment la période des émotions. Hein. Et bien d'exprimer vos émotions et d'arriver à équilibrer le tout. Et quand vous arriverez à équilibrer le tout, vous pourrez repartir sur de bonnes bases. Voilà. Nous allons passer à la 3. La 3, c'est le pape. Bon, c'est une carte de foi, de croyance, de spiritualité. Mais aussi, c'est le guide qui vous montre un petit peu par où aller. C'est en général une personne de bon conseil. C'est une personne qui va vous aider, qui va vous épauler. Et n'hésitez pas à demander de l'aide en cas de nécessité. N'hésitez surtout pas. Quand vraiment vous voyez qu'il n'y a rien à faire, et même avant, demandez de l'aide. Alors, ce que je peux vous dire, demandez de l'aide, oui, mais écoutez aussi. Hein. Tenez compte des remarques
pour avancer, autrement ça n'ira pas plus loin. Alors cette carte aussi, ça peut être des réunions, un contrat, ça peut être aussi bien sûr des noces, des accords qui se font. Donc peut-être aussi à creuser de ce côté-là pour cette semaine si vous attendez ce genre d'informations. Allez, nous allons continuer avec la dame. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette femme? Alors, la dame, eh ben, je pense qu'elle cherche aussi un conseil. Elle a peut-être un manque de confiance en elle. Donc, peut-être vous avez aussi un manque de confiance en vous, ce qui vous empêche aussi d'avancer. Vous n'osez pas, donc peut-être que le conseil serait bien approprié. Et peut-être aussi que l'on n'écoute pas ses propres sentiments, qu'on n'écoute pas vos propres sentiments. Ne vous sacrifiez pas trop, c'est la carte ça qui le dit. Ne vous sacrifiez pas trop, prenez soin de vous et ne négligez pas vos propres envies. Pensez un peu à vous, c'est tout simple. Pensez à vous, si vous avez un manque de confiance, demandez conseil. Cela va vous conforter et vous y arriverez. Pour terminer, qui danse, soutien, amour, signe et direction. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Regardez, je vais essayer d'avancer, j'espère que vous allez voir. Vous voyez au centre l'arbre de vie et au tout milieu, vous voyez un œil. Alors, cette carte vous dit d'être quand même plus ouvert au monde extérieur, plus ouvert aux petits signes extérieurs, aux petits messages qu'on vous envoie. Ces messages peuvent être par les rêves, par la petite voix intérieure qu'on entend, par des petits signes. Il faut que vous essayiez d'accepter l'idée qu'une énergie supérieure est là et de demander de l'aide aussi, et soyez prêts à recevoir cette aide. Et une fois l'aide reçue, et même avant, quand vous demandez, n'oubliez surtout pas de remercier. Et vous serez surpris, quand même, par le déroulement des choses. Donc cette semaine aussi, pour ce troisième tas, il y a tout d'abord le pape. Vous allez avoir une personne qui va vous conseiller, qui va vous redonner confiance en vous, qui va vous faire avancer tout simplement. Hein. Et elle vous dira aussi cette semaine, avec cette carte conseil, d'être vraiment plus ouvert aux petits signes extérieurs, à votre petite voix aussi, à votre intuition, je dirais aussi. Soyez plus ouverts. Voilà, cette guidance vidéo est terminée. J'espère que cela vous a plu. Si ça vous a plu, un petit like. Je vous souhaite un très bon week-end, bien sûr, et une très belle semaine à venir. Au revoir.